Allô, coach. Bon, comme si là vous m'entendez, c'est bon, on peut commencer cette première session. Donc, je pense que qui était là ce J'entends, mais matin. vraiment là, tiens-moi. Bon, J'entends vraiment. excusez-moi, je suis dans le terre. Du coup, je vous laisse dérouler vos formations. Avant la fin, peut-être je serai chez moi et je pourrai participer à nouveau. Bonsoir à tous, chers participants. Est-ce que vous m'entendez tous? Si vous m'entendez, vous mettez juste la petite touche sur mettez juste la petite touche. Voilà. Ça. C'est bon, et les autres? Vous m'entendez, c'est bon? Les autres, est-ce que vous pouvez réagir? C'est bon, on vous entend. Bon. Est-ce que vous voyez mon écran aussi? Medina, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Vous voyez mon écran, c'est bon? Voilà. Donc, chers participants, chers pionniers, c'est un immense honneur et un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la toute première session de développement personnel, organisée, comme vous le savez, par Chicotte From 221. Donc, aujourd'hui marque le début d'une aventure humaine et même transformatrice. Dans cet espace, pensez pour vous. Il ne s'agirait pas seulement d'acquérir des compétences, mais de révéler tout le potentiel, la force et la vision qui dorment déjà en chacune d'entre nous. Une gratitude infinie à toutes les femmes présentes ici. Je vous dis merci. Merci de votre confiance et votre présence active. Merci pour votre engagement aussi envers votre propre croissance et votre leadership. Merci d'incarner l'excellence, la résilience et même le changement. En prenant ce temps pour investir en vous-même, vous inspirez non seulement vos proches, mais vous participez également à l'autonomisation et au rayonnement de toute notre communauté. Que cette session soit un espace d'échange authentique, d'apprentissage partagé, de partage d'expériences et de bienveillance. Soyez audacieuse, posez vos questions, prenez votre place et rappelez-vous que votre parcours et vos ambitions n'ont aucune limite. Donc, au nom de l'équipe de Chicotte, donc, je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenus. Donc, sans doute, je vais envie me présenter. Voilà, donc, je suis Elman Souk, coach en développement personnel. Donc, c'est ce que je fais. Donc, j'essaie ce qu'on appelle comprendre l'essence du développement personnel, processus de transformation, des accompagnements personnalisés. Voilà, donc, les objectifs que j'ai sur le coaching, c'est aider donc les gens à avoir ce qu'on appelle la clarté, savoir définir des objectifs clairs, aider à orienter aussi des actions et à mesurer les progrès réalistes. Et aussi à l'épanouissement. Donc, on peut favoriser le développement personnel pour permettre au moins de maximiser le potentiel et d'améliorer donc la satisfaction personnelle. Donc, les bénéfices du coaching, donc compétences relationnelles que nous avons. Donc, ça améliore donc voilà les interactions, que ça soit beaucoup plus productive et même empathique donc au travail et voilà et dans d'autres dimensions de la vie. La gestion des stress et même la productivité. Donc, les techniques que j'utilise sont ça. Donc, sont, par exemple, l'accompagnement psychosocial. Et il s'agit de créer donc ce qu'on appelle une base solide. Ça commence par l'écoute active et la création d'un espace de sécurité. Pour cela, pour viser juste l'excellence et identifier ce qu'on appelle, et on va les voir tout au long de la session, ce qu'on appelle les freins psychologiques, savoir les stress, les traumatismes.
le manque d'estime ou même les difficultés sociales. Donc, aussi inspiré, mon rôle, c'est éveiller la vision à long terme donc, du client pour qu'il suisse son quotidien, mais qu'il commence différemment. Et aussi j'accélère aussi ou même sur la motivation, j'en parle beaucoup, c'est aussi une une de mes dimensions, ou même un domaine de prédilection. Donc, entre l'énergie, donc, du passage à l'acte. Donc, on peut voir des gens qui sont stagnés souvent, donc, après les résultats de perte d'élan. Donc, la mission, c'est juste influer, juste ce qu'on appelle une énergie cinétique qui permet de transformer l'intention en action. Donc, la motivation fait partie voilà, de nos domaines d'intervention. Si la trajectoire de l'excellence, on va en parler. Donc, ça, ce sont des modalités d'accompagnement. Voilà. Donc, la personnalisation donc, de mes parcours. Voilà, j'adapte mes coachings aux besoins aussi individuels. Donc, voilà, donc des témoignages aussi des clients, donc la confiance d'équipe, motivation et collaboration. Donc, tout ça, c'était juste pour parler, donc, même j'essaie donc la personne que je suis. Donc, la session va se présenter comme suit. On va laisser donc chaque personne ici présente déjà se présenter, de dire ses objectifs, la formation, même qu'est-ce qu'elle souhaite avoir ou même qu'est-ce qu'elle attend de cette formation. Et chaque personne va prendre la parole et c'est ainsi qu'on commence le voyage acquérir des domaines voilà, des dimensions. C'est tout. Il avait juste pris la parole à pour présenter et ça, on va faire ce qu'on appelle prise de glace pour essayer de se, non pas se mettre, mais de savoir donc, les personnes qui sont derrière donc, tout ce qui est venu. Donc, je vous écoute. Allez-y, à tout de suite. Voulez-vous vous présenter? Bien avant. Je vous laisse diriger ça. Donc, chaque personne se présente, dire ses objectifs. Si, bonsoir. C'est Maïmouna Latirouat. Oui, bonsoir à tous. Honneur à vous. Bonsoir à vous. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Maïmouna Lassirouad. Oui. Merci. Quels sont vos objectifs? Pourquoi vous avez choisi le développement personnel? Bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Vous pouvez parler la langue que vous voulez, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et voilà. Inch'Allah. Voilà. Pour aussi se lâcher aussi bien la barrière de la langue. Et vous êtes libre de parler Wolof ou français, ce n'est pas un problème. Okay? Maintenant, après la présentation, je veux que vous utilisiez vos objectifs. Qu'est-ce que vous attendez de la formation et pourquoi vous avez choisi de faire le développement personnel? Ok, alhamdulillah, rabbil alamin, salam alaikum wa rahmatullah. Bon, je vais parler Wolof parce que moi je comprends français, d'accord? Mais je parle Wolof pour être plus à l'aise. Voilà. Et donc, salam alaikum, maa ngi nuyu ñëpp, maa ngi ziar ñëpp. Maa ngi tudd Aïchatou Wade, mais ñu ngi may gën a xam ci Lalla Aïcha Wade. Et donc, le développement personnel nag dama ko tànn parce que déjà man je suis transformatrice, formatrice aussi.
des produits agroalimentaires, des produits halieutiques, des produits laitiers. Bon, voilà quoi, ci domaine yooyu laa nekk lépp loo xamante ni rek mi ngi jëm ci jël gàncax bi soppi ko def ko leneen macha allah. Donc j'ai choisi le développement personnel pour gën a mën a gis sama bopp ci liggéey bi may liggéey nga xamante ni dinaa ci am yeneen taxawaay yoo xamante ni xaw ma ko woon. Parce que toujours formation moo lay permettre nga mën a xam yenn yi non seulement avec les coachs mais ni ngay gisanteeg yeneen nit yi nga xam ne ñu ngi bokk ci formation bi ku nekk ci ñun war nga mën jàng ci sa morom te loolu li koy maye mooy déjà formation bi ak tamit partage yi loolu bokk na ci li tax ma gën a sawar ci bokk ci. Donc maa ngi remercier coach yi sànq bi ñuy def présentation bi daf ma fekkoon ma nekk ci benn réunion de groupement je pouvais pas participer comme je voulais. Voilà, merci beaucoup ak di ñaan yàlla li ngeen ñuy indil ci xam-xam yàlla nañ ko jariñoo ba yéen tamit ngeen am ci ndam incha allah ñun tamit ñu gis ci suñu bopp merci beaucoup. jërëjëf Lalla, merci beaucoup, merci pour ce moment fort, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Ndeye Aminata Thiam. Ndeye Aminata Thiam, allez-y. Ndeye Sousa, vous pouvez votre micro et parler, pas de souci. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Ndeye Sousa. Je suis ingénieur en informatique. J'ai choisi de suivre cette formation en développement personnel pour mieux me connaître et aussi renforcer ma confiance en moi. En fait, mon objectif est d'apprendre et relever les défis avec sérénité et de les mettre en pratique. Merci beaucoup. Merci, Ndeye, merci beaucoup. Merci. Allez-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, moi, je me nomme Aïda Ngom. Je suis ingénieur de travaux en sciences agronomiques. Après cette formation, j'aimerais avoir plus de confiance en soi parce que la plupart du temps, moi, j'ai peur d'exprimer ce que je pense, surtout en public. Donc, aussi pouvoir prendre les bonnes décisions, avoir la maîtrise en soi. Ce sont les principaux objectifs que j'ai pour cette formation. Merci. D'accord. Bienvenue, Aïda. Merci beaucoup. Merci. Déjà, c'est un bon début de pouvoir parler, s'exprimer. Et les autres, Ndeye Sousa, Ndeye Aminata Thiam. Vous ouvrez vos micros, vous présentez. C'est le moment de vous présenter, c'est le moment de leadership commence par ça. Le leadership commence déjà de pouvoir même se présenter, de pouvoir dire la personne que vous êtes, de pouvoir même se défendre de ce que vous avez, des idées que vous avez dans la tête. Ça commence par ça. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Voilà, merci, bonsoir. C'est Mati, c'est ça? Voilà, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Mati Diaye, Madame Ngom. Je suis inspectrice de l'éducation populaire de la jeunesse et des sports. Bon, avant de me présenter, permettez-moi de passer un bonsoir à El Mansour. C'est une personne que j'ai eu l'occasion de connaître à l'occasion de la formation des 313 ambassadeurs pour la paix et la citoyenneté avec Ousseynou Mbaye. El Mansour, vous vous rappelez de ça? Oui, je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien. Oui, c'est un plaisir de vous revoir à nouveau. Donc, j'ai choisi de participer dans cette formation parce que je suis toujours à la recherche de la meilleure version de moi-même. J'avais débuté des formations en développement personnel, mais je n'ai pas pu continuer par manque de courage. Ça, je l'avoue. Et je pense que j'ai un souci, c'est la prise de parole en public.
D'accord, Mathilde. Merci beaucoup. C'est bon fort. On va partager des expériences ensemble. Voilà. Depuis d'être là et on va faire le nécessaire pour essayer de vous aider à acquérir ou même à atteindre votre objectif. Inch'Allah. Et maman, de formation. Alors, je n'ai pas terminé. Aïtia, oui, on vous aide. Oui. Je disais que donc j'ai un souci parce que j'ai un problème. Quand il s'agit de prendre la parole en public, je perds tous mes moyens. Oui. Et je sens qu'il y a une compétence qui sommeille à moi, mais j'ai des réels soucis pour les faire clore, quoi. Raison pour laquelle à chaque fois que j'entends une formation en développement personnel, je saute sur l'occasion, juste pour renforcer ma confiance en moi. Et merci davantage. Merci beaucoup, Baki. C'est un plaisir. Et avec plaisir de Plaisir partagé. vous croiser à nouveau. Voilà. C'est important aussi pour nous. Et vous allez voir, Inch'Allah, on va essayer de vous aider à surpasser tous ces obstacles, ou même peut-être que c'est des séquelles qui sont traumatiques. Et on va surpasser tout ça, Inch'Allah. Et les autres? Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Marie Goninjon. Voilà, j'habite à Wakam. Alors, mes attentes sont de renforcer la confiance en soi, d'améliorer aussi mes capacités de communication, surtout pour la communication. C'est un réel problème. Je dirais que c'est le problème de tout le monde. Voilà, c'est le problème de tout le monde. Vraiment. Durant toutes les... Bon, j'ai eu à faire de nombreuses formations, mais il suffit de prendre la parole. Et voilà, c'est un problème pour moi, en tout cas. Voilà, développer aussi mon esprit de leadership. Apprendre aussi à gérer mes objectifs afin d'avoir un impact positif dans mon environnement. Voilà. En tout cas, ce fut un plaisir vraiment de participer à cette formation. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup. Quand je disais que ça commence par ça, vous avez l'opportunité de prendre la parole, prenez la parole, défendez-vous. Faites de se défendre, de se dire, par exemple, la personne que vous êtes déjà, c'est important. Vous avez, c'est des idées qui sont dans votre tête, vous les sortez. Vous êtes derrière, personne ne se fait. C'est comme tablette, voilà, c'est ordinateur, voilà, c'est téléphone. Donc, sortez de vos zones de confort. Venez, on va discuter, on va échanger, on va s'impacter ensemble et de nos histoires. Et voilà, c'est ça le développement personnel, en fait. Donc, se développer, ce n'est pas devenir parfait du jour au lendemain. Ce n'est pas aussi courir un marathon à la vitesse comme les autres, non. Le développement personnel commence au moment exact où vous décidez de faire un seul pas, comme aujourd'hui. Ça, c'est un pas. Aussi petit que soit, vers une meilleure version, comme le disait tout à l'heure, donc vers une meilleure version de vous-même. Vous avez le droit de faire des erreurs. C'est la preuve que vous essayez. Vous doutez. C'est normal. C'est le signe que vous vous remettez en question pour grandir. Vous avancez lentement. L'essentiel est de ne jamais vous arrêter. Parce que tu n'es que ne vous sous-estimez pas. Parce que dès que vous vous sous-estimez, le monde vous sous-estimera. C'est ça. Donc, chaque personne possède en elle un potentiel extraordinaire. Il ne demande qu'à être réveillé. Nous sommes là pour le réveiller. Maintenant, la seule chose qui vous sépare de vos objectifs, ce n'est pas un manque d'intelligence ou de talent. C'est simplement cette perception que vous avez de votre propre capacité. Il y a quelqu'un qui disait qu'on n'est pas motivé ou confiant, on le devient par la pratique, la discipline et la bienveillance envers soi-même. Soyez indulgent envers vous. Je vous laisse continuer. Oui, je vois une main, pas de faillir, une canne, une dialogue.
À toutes. Je pense qu'elle a levé la main depuis, hein. Oui, allez-y. Djeba, si vous pouvez m'aider. D'accord, pas de souci. Donc, là, Aminata, c'est bon, vous pouvez parler. Bonjour, coach. Allô? Bonjour, Naomi. Oui, bonjour, on vous entend. Je me présente, c'est Madame Bandé Aminata Cham. Je suis assistante de direction à l'université de Ziguinchor. Je me suis inscrite, comme les autres m'ont marché sur la langue, pour devenir une meilleure version de moi-même, pas en comparaison avec les autres, mais en fonction de mes propres aspirations. Et aussi progresser dans ma carrière et mes relations sociales et trouver un sens plus profond à ma vie. Merci. Merci aussi, c'est fort et c'est important de savoir la personne. C'est important. Ça aussi, c'est des aspects de développement personnel qu'il a énuméré. Ce qu'on appelle la mission de vie, la question qui suit. Il y a tout ça qu'on doit se poser pour savoir la personne qu'on est, pour aussi ainsi pouvoir aspirer même à ce que nous voulons être. Merci beaucoup, Naomi, pour ces mots. Quelqu'un d'autre. Je pense qu'on peut aller avec Koumba Diallo. Bonsoir à toutes. Moi, c'est Koumba Diallo, je suis juriste d'affaires en procédure contentieuse, monitrice diplômée des collectivités éducatives du Sénégal et également la fondatrice de Jury Plume. Je peux poursuivre, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Si, on vous entend. Alors, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je participe à cette formation en développement personnel et en leadership. En tant que porteuse de projet, mon objectif est de renforcer mon leadership surtout, de développer mes capacités de gestion et de communication et d'acquérir des outils qui me permettront de faire grandir mes initiatives avec davantage d'impact et de mobiliser efficacement les personnes qui m'accompagnent. Je remercie également l'équipe de Get to Jigéen Digital et Chicot pour cette opportunité et pour leur engagement à promouvoir le leadership personnel, particulièrement auprès des femmes. Merci également à toutes les participantes pour cette belle dynamique d'apprentissage et de partage. Merci beaucoup. Merci, Koumba. Merci, Koumba. Il y a Fatou Fani après Oumoukan. Bonsoir. Je m'appelle Fatou. Bonsoir. Étudiante en licence médicale. Aujourd'hui, je suis là pour libérer mon potentiel, mais aussi de surmonter mes blocages parce que je n'arrive pas à surmonter mes peurs, mes difficultés d'intégrer à un groupe, mais aussi de prendre la parole en public. Parce que tout le temps, j'ai toujours un nouveau projet, mais je n'arrive pas à aller. Désolée. Parce que à chaque fois, j'ai un nouveau projet, mais à cause de mes peurs, je n'arrive pas à les développer. Bonsoir. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est important. Merci. Bienvenue. Donc, on peut continuer avec Oumoukan, puis après Moussa Lamada Diouf. Bonsoir. 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 Et Aminata, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Les autres, fermez vos. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, oui. Bonsoir. On vous écoute. Oui, moi c'est Melina Sall, je suis étudiante, agent de sécurité.
J'ai choisi le développement personnel pour mieux me connaître, pour apprendre la prise en parole en public. J'anime des débats pour avoir des évolutions. D'accord, maintenant. Merci beaucoup. Merci et bienvenue. Qui d'autre? Vous êtes intervenu. Djeba, est-ce que vous Bonsoir. avez le micro des personnes qui ne parlent pas? Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Allez-y. Bonsoir. Bon, je réponds au nom de Oumou Salamata Diouf, étudiante en informatique de gestion. En fait, j'ai choisi cette formation parce que je veux développer ma confiance en moi, ainsi que le fait de parler en public, la prise de parole en public. Apprendre à mieux me communiquer, surtout, ainsi que de développer mes compétences. C'était juste ça. Merci. Merci et bienvenue. Bienvenue. Merci. Quelqu'un d'autre? Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Mokhane. Je me suis prise à cette formation pour mieux développer ma confiance en soi. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, moi, je suis Fatou Touré, je suis biologiste. Donc, pourquoi j'ai choisi la formation? Je sais que le développement personnel est le leadership. J'aurais besoin de ça pour ma future carrière en tant que chercheur et aussi pour pouvoir mettre en place d'autres perspectives, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Je me nomme Maguette Laïval, étudiante en licence 3 en sciences infirmières certificales à l'Université d'ITS. J'ai choisi le développement personnel et leadership pour améliorer mes compétences, ma communication et renforcer mon estime de soi afin de réaliser mon plein potentiel. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Bon, il y a Maremba et Fatou Touré qui ont tous dit Allez-y, je vous donc, écoute. si vous pouvez activer vos micros et parler. Moi, c'est bon à mon niveau. J'ai déjà pris la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Marem Baloum. J'ai jugé nécessaire de suivre cette formation afin de renforcer ma confiance en soi, de développer mes potentiels et de pouvoir m'exprimer plus facilement. Merci beaucoup. Merci, bienvenue. Bienvenue. Une autre personne? Jefferson, Alimatou Sagna. Allez-y, c'est le moment de vous faire réfléchir. C'est le moment de... Bonsoir. Risque de se calmer. Bonsoir. 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 Et bonsoir. Moi, je me nomme Diatoussel. Bonsoir.
étudiante en architecture, je réponds. architecture et design d'intérieur. Oui. J'ai jugé nécessaire de suivre cette formation pour pouvoir avoir confiance en moi et pouvoir communiquer en public. Vu que j'ai choisi le métier de designer, je serai appelée à toujours communiquer. Raison pour laquelle j'ai choisi cette formation pour pouvoir mieux parler avec les clients et tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est tout bien. Bienvenue. Merci. Allez-y, les autres. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je me nomme Alimatou Sagna. Je suis agent communautaire de santé à Bignona. Bienvenue. Merci. Mon objectif est d'acquérir de nouvelles compétences, de les faire bénéficier à ma communauté. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bien. C'est un plaisir. Hein. Donc, là, il y a tout le Sénégal qui est là. Donc, en tout cas, ces genres de formation, en général, chaque personne peut être dans son coin, mais représente toute une ville ou même toute une commune. Donc, essayer de parler comme ça, pour qu'on puisse savoir vos contrées, d'où est-ce que vous venez. Ce sera vraiment un plaisir de parler de tout ça. Donc, continuez à vous présenter. Donc, les personnes qui ne se sont pas encore présentées, on nous écoute. Débat. Bon. Oui, je pense qu'il y a tout le monde qui est passé. Sinon, s'il y a des personnes qui ne sont pas encore passées, elles peuvent se signaler. Bonsoir. Bon, yes. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Ofendo. Santé, Raphaël. Bienvenue. Pardon? Bienvenue. Merci. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas encore présentées? Bonsoir. Bonsoir. Je réponds à l'identité de une femme. Je suis étudiante en master 1 de gestion à la faculté des sciences économiques et de gestion à Dakar. J'ai voulu faire cette formation que j'ai choisi le domaine du développement personnel et leadership pour un peu développer mes compétences en communication et renforcer mon leadership. Parce qu'à l'université, on sait tous que la communication est très importante. Ce sont des choses que nous n'avons pas la passée, c'est ça que j'ai voulu cette formation. On peut travailler sur moi, découvrir la meilleure version du monde. Merci. Merci beaucoup. J'ai beaucoup entendu la meilleure version de moi-même. Pour qu'on ne cesse de se développer. Donc, vous êtes là avec des bonnes zones. C'est bon? Donc, je vous partage mon écran. C'est bon? Est-ce que vous voyez tout cet écran que j'ai partagé? C'est bon? Est-ce que vous voyez l'écran, mon écran maintenant? Débat? On va faire voilà. On va faire une petite découverte sur le développement personnel. Donc là, c'est une phrase des mots de Marcel Proust. Donc, qui disait que le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Et j'aimerais que ça soit un échange
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire quelque chose sur cette phrase? Qu'est-ce que ça vous dit? Nous sommes en échange, hein? Dites ce que vous pensez. Lisez bien et dites ce que vous pensez. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux îles. Quelqu'un, s'il vous plaît? Oui. Allez-y, quelqu'un, ou quelqu'un du moins. Ouvrez votre micro et parlez, échangez. Je suis là avec vous, mais aussi Medina. Medina, c'est ça? Oui, Madinatou. Medina, voilà. Je vous écoute. Oui. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir un nouveau yeux. Par exemple, ce que je comprends, par exemple, si on fait un voyage, on ne doit pas uniquement se contacter de ce qu'on voit, mais aussi on doit faire des découvertes, avoir des connaissances sur ce qu'on voit. Merci beaucoup. Merci. Et je vais vous dire qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. La seule mauvaise réponse, c'est de ne pas parler. Toute réponse est bonne. Dites ce que vous avez sur le cœur. Dites ce que vous avez à l'esprit et on se partage. Merci beaucoup. Je vous en prie. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Je peux? Moi, je peux? Oui, oui, allez-y. Bonsoir. 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 Oui, bonsoir. J'ai compris d'après ces propos. Bonsoir. Les autres, vous pouvez fermer vos micros Oui, et laisser la personne qui parle ici. Moi, c'est Madina Diba? Sall. Je suis cliente. Voilà. J'ai choisi le développement personnel pour mieux se connaître et pour pouvoir faire la présentation et la prise de parole. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Mélina. Merci. Qui d'autre? Bon, là, on était sur cette phrase. Allez-y. Je vous écoute. Alors oui, je peux continuer? Oui, oui. Salam Fatir. Oui, oui. Oui. Cela veut dire que, Cela veut dire, donc, vous ne pouvez pas cela vous veut dire laisser. que Oui, allez-y. Après, allez-y, je vous écoute. cela veut dire que ce n'est pas le monde qui doit changer pour que ta vie change. C'est ta façon de regarder les choses. D'accord. Bonne réponse aussi. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui. D'après ma compréhension, Oui. dans la vie, il ne s'agit pas d'aller à la recherche de plusieurs projets à la fois, Oui. mais on peut rester connecté ou bien se concentrer sur un seul projet. Effectivement, aussi. C'est ça que j'ai compris. Voilà, c'est limpide aussi. Voilà. Donc, pour cette pensée, on peut dire que ça met en contraste, comme vous l'avez dit, la manière donc de percevoir le monde et le changement. C'est-à-dire ici, il y a le déplacement physique et la transformation du regard. Donc, quand on parle du déplacement physique, là, on parle de tout ce qui est externe. Et pour le regard, là, c'est interne. Donc, déjà, la limite du voyage physique. Donc, chercher de nouveaux paysages. Donc, voyager à l'autre bout du monde ou changer d'environnement, ça peut être enrichissant. Mais si votre manière de penser, vos préjugés ou vos blocages restent les mêmes, rien ne change fondamentalement. On transporte avec soi son propre état d'esprit. C'est ce qui est dangereux. Donc, cette puissance de changement intérieur
C'est-à-dire avoir de nouveaux yeux. Avoir de nouveaux yeux, c'est de changer de perspective, de mindset ou même d'état d'esprit. C'est réussir à voir une situation, par exemple, familière avec une grille de lecture différente. Donc, remplacer cette routine ou l'habitude par la curiosité. Ah, la curiosité, c'est une valeur. Transformer un problème ou un obstacle en opportunité d'apprentissage. Donc, quand il y a échec, vous devez savoir que vous êtes en train d'apprendre pour avancer. Donc, redécouvrir aussi son propre potentiel ou son environnement avec un regard neuf et même bienveillant. Donc, là, quand on parle de développement personnel, on a souvent tendance à entendre ces trois mots: confiance en soi, estime de soi et croyance en soi. On dit wax sa bopp, fonk sa bopp, non sa bopp, wala gëm sa bopp. Il y a tout ça que l'on définit en wolof. Donc là, on va commencer avec cette confiance en soi. Là, je vous donne voilà, les termes du développement personnel. Après, on va entrer sur le vif du sujet. Parce qu'on a un thème aussi qu'on doit modérer ou même on doit respecter le thème. Mais je vous donne donc les bases du développement personnel. Ça, on va travailler sur ces bases. Parce que c'est important d'avoir une confiance en soi. Et aussi de pouvoir même définir ces mots. Parce que vous pouvez l'entendre et à chaque fois qu'on dit je dois être confiante. Voilà. Et là, cette confiance en soi, c'est la capacité de croire en ses propres compétences et de se sentir capable de réaliser ses objectifs. Ici, il y a deux mots qui sont importants. Donc, de croire en ses compétences, dans ses propres compétences. Donc, vous devez savoir que chaque personne a des compétences. Parce que nous sommes des khalifas sur terre. C'est Dieu même qui nous a conféré ce pouvoir. Donc, chaque personne a des compétences. Maintenant, ces compétences, comment les faire valoir ou même comment savoir que moi j'ai des compétences. Et cette confiance en soi, donc, elle est importante parce que ça vous donne la force et la motivation nécessaire pour atteindre ce que vous voulez dans la vie. Donc, les objectifs. Cet objectif, c'est important. Donc, avoir des objectifs. Objectif de vie. Je le dis très souvent à tout le monde que une personne qui marche sans objectif, si vous demee ba yegg ci de dara rek doo xamante sax lan ngay def. En général, c'est ce qui nous arrive aux Sénégalais. Dañuy yeewu di kërëm di dem, mais nous n'avons pas d'objectif. Et aussi, c'est important de savoir même définir un objectif. On va en parler. Parce que l'objectif, on dit que l'objectif doit être smart. Il y a des méthodes à utiliser en développement personnel pour savoir même comment mettre en place un objectif. Mais un objectif commence toujours par un rêve, avoir un rêve, des projets de vie, des micro-projets et des objectifs là-dessus avec la vision et tout. Maintenant, cette confiance est très importante. Ça vous donne cette force et cette motivation nécessaire pour atteindre ce que vous voulez dans la vie. Donc, on doit avoir cette confiance en soi. Et aussi, le manque de confiance en vous, ça peut vous priver de tout ça. Le fait de pouvoir progresser, le fait de pouvoir vous affirmer, le fait de pouvoir vous épanouir et même le fait de pouvoir vivre. Parce que nous, on voit aujourd'hui que nous sommes en train de survivre. Parce qu'il y a une nuance entre le fait de survivre et de vivre. Choisir de survivre, c'est de laisser les choses se submerger. C'est-à-dire, tu n'es pas le maître de ton destin. Parce que l'union de Fléau, parce qu'il y a un problème et tout. Donc là, tu survis. Mais choisir de vivre, c'est de pouvoir déceler, par exemple, il y a tout ça, c'est important. Donc, il faut choisir de vivre. Donc, le manque de confiance vous prive de vous progresser. Mais tout ça,
c'est pas quelque chose qui est visible, c'est à l'intérieur de nous. C'est un monde invisible. C'est pour ces raisons que c'est très difficile. Vous pouvez voir des gens qui sont là en train de sourire, de papoter, alors qu'à l'intérieur, c'est des personnes qui brûlent. Donc, il faut faire le tour pour avoir cette confiance et nous allons vous aider à mettre des stratégies ou des mécanismes, tout ça pour vous aider à avoir cette confiance. Et là, on a besoin d'échanger pour savoir, chaque personne d'entre vous, là, nous avons manqué, qu'est-ce qu'on doit travailler avec cette personne. Et là, c'est une formation en général. On vous donne les astuces, on vous donne les paramètres ou on vous donne des mécanismes. Mais le travail doit continuer. Le travail doit continuer. La prise de parole en public pour vous parler, ça passe par ça, par le manque de confiance. Il faut avoir confiance en soi, maîtriser son sujet. Même pour maîtriser son sujet, il faut avoir cette confiance. Et cette confiance, comment l'avoir? C'est ça la question. Comment avoir cette confiance? Parce que cette confiance dépend de plusieurs choses, dépend du milieu de vie, de l'environnement, l'éducation. Surtout l'éducation, cette confiance. C'est à travers cette éducation que nous avons. Et aussi, il y a, le mot leadership vient aussi avec ça parce que on parle aujourd'hui de leadership féminin. Moi, je le dis très souvent que leadership, on ne devait même pas dire leadership féminin ou leadership masculin. Le leadership, c'est juste un mot. On est dans une société où il y a des hommes et des femmes. Et les hommes ont besoin de leadership, les femmes aussi ont besoin de leadership. Donc, le leadership n'a pas besoin de diminutif. Leadership, c'est leadership. Donc, aujourd'hui, normalement, on ne doit pas être femme, donc, parce qu'on a trop longtemps appris aux femmes à se sacrifier pour mériter même de diriger. On leur a vendu le surmenage comme une preuve de dévouement et l'épuisement, même comme un badge d'honneur. Donc, mais un leadership bâti sur des ruines, surtout de sa propre santé mentale. Moi, je parle très souvent de santé mentale parce que même cette confiance repose sur la santé mentale. La santé mentale aujourd'hui, l'avoir ou l'acquérir, c'est une grande victoire. Tout ça, c'est des pièges qu'il faut éviter. Ce monde existe encore des femmes qui s'adaptent à des mouvements rigides, qu'elles taisent leur fatigue et qu'elles performent jusqu'à l'effondrement. Donc, aujourd'hui, le thème que nous parlons, oser tracer sa voie, ça devient un acte de résilience révolutionnaire. Am sa fulla ak sa fayda. Mu ci góor jigéen moo ci yam. Da nga war a am sa fulla pour sa propre voie. Ça devient un acte maintenant de résilience révolutionnaire. Ça passe par la tête. Toutes ces barrières que nous avons, invisibles, psychologiques, dans la tête, à travers l'éducation. Avoir une vision aussi, ce n'est pas simple. Aussi, courir après le succès à n'importe quel prix. Il faut avoir cette clarté dont je parlais tout à l'heure et le courage de placer son équilibre psychologique, sa paix intérieure et sa dignité au centre de son équation de réussite. C'est ça. Donc, tracer sa voie, c'est avec la base de la santé mentale, être équilibré. Refuser de s'éteindre pour éclairer les autres. Il faut s'éclairer soi-même. De décider, il faut décider. Dans sa vie, dans la vie, il faut décider. Il faut décider. Le pouvoir, c'est décider. Décider de faire de vous des leaders. Décider de faire de vous, de prendre vos destins en main. Mais tout ça, il faut que vous ayez un objectif. Donc, je poursuis. La confiance en soi, c'est en 3 éléments. Donc, quand on parle de ces 3 éléments, l'émotion, l'esprit et le corps, on le sait bien. Donc, l'émotion, ça fait partie de nous. L'esprit, c'est nous. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les richesses de la vie. Il y a le monde donc nous avons les émotions, nous avons donc un mindset pour réfléchir. Nous avons aussi un corps que nous devons écouter. Donc, la confiance repose sur ces 3 éléments. Nous allons en revenir sur ces 3 éléments parce que ça, c'est l'équilibre de la personne. Il faut que ces 3 dimensions soient équilibrées pour que vous puissiez avancer dans la vie. Et là, l'estime de soi,
Il y a confiance en soi, il y a estime de soi. C'est pas la même chose. L'estime de soi, c'est cette manière dont vous vous percevez. C'est bon. La manière dont vous vous percevez. Maintenant, cette estime de soi est influencée par votre histoire personnelle, vos expériences. Cette histoire personnelle, on peut parler même d'éducation, il y a tout ça, milieu de vie, vos expériences personnelles, vos relations et vos croyances. Il y a les valeurs et les vertus aussi qui rentrent là-dessus. Donc, changez la manière dont vous vous percevez. Ni ngay xoolee sa bopp parce que ni ngay xoolee sa bopp man noonu laa lay xoolee bu bëggee sa bopp man dama lay noonu laa lay xoolee. Donc, changez cette manière dont vous vous percevez. Aujourd'hui, on va revenir sur l'effet miroir et tout, comme ça vous allez plus comprendre. Donc, une bonne estime de soi vous permet de vous accepter, de vous accepter. Il y a des personnes qui n'acceptent pas li ñu nekk, maanaam li ñu doon, s'accepter soi-même, être aligné à soi, être conforme à soi. Pour là, parce que j'ai vu telle personne, elle s'habille comme ça, je dois m'habiller comme ça. J'ai vu sur les réseaux sociaux, la personne est telle, moi je dois me conformer avec cette personne. Non, chaque personne est spécifique et unique en son genre. Vous ne devez jamais, jamais vous atteler à qui que ce soit. Se connaître passe par ça. Dès lors que vous vous connaissez, avoir des valeurs, avoir des vertus, vous allez vous accepter comme vous êtes. Le problème de problème de dépigmentation, le problème de mettre, voilà, je n'ai rien contre les personnes qui se dépigmentent ou les personnes qui se mettent donc des greffages et tout, mais ça, il n'y a que comme ça pour le bon, parce que vous prenez la civilisation de l'autre que vous vous incorporez. Donc, vous devez vous accepter tel que vous êtes et de vous sentir bien dans votre peau. C'est ça l'estime de soi. Donc, voici son développement. Donc, elle prend sa source première dans l'attachement. Quand on parle de l'attachement, là, on parle de cocon familial. Donc, c'est alimenté aussi par les jugements positifs. Quand on parle de jugement positif, là, vous devez être dans des environnements où on vous complimente, ou des environnements ou des environnements où des personnes ne sont pas là pour vous critiquer, mais pour des personnes qui sont là pour vous aider à grandir. Aussi, regardez votre environnement. Et aussi, vous déterminez la qualité du monologue intérieur. Donc, cette qualité de monologue intérieur, c'est-à-dire la façon dont vous vous parlez. Il y a des personnes qui ne savent pas se communiquer avec soi. La communication de soi passe par une indulgence. La communication de soi passe par cette manière de pouvoir être bonne avec soi-même. Et elle se nourrit aussi par les succès. Vous les faites des petites victoires, vous les célébrez. Et ça va venir. Elle doit être réactivée régulièrement pour se poser. L'estime de soi, c'est du jour le jour. Du jour le jour. Donc, faites bien attention à ça. Et là, ce sont les variations. Ça peut se varier donc, selon les âges de la vie. Elle peut se développer à tout âge. Par exemple, vous n'êtes pas obligé d'avoir 60 ans ou avoir 50 ans pour développer cette estime. Vous pouvez le développer à tout moment, à l'instant à l'instant même. Là, à l'instant là où on parle, là, vous pouvez commencer à développer votre estime de soi. Parce que vous prenez conscience maintenant de votre réel pouvoir. Donc, ça peut varier aussi selon les domaines de la vie, parce que ça dépend. Là, vous devez avoir des projets qui vous font vibrer, ou même vous travaillez sur des choses que vous aimez, ou vous faites des choses que vous aimez. Donc, ça aussi, ça peut travailler sur votre estime. Donc, en tout cas, l'estime de soi, c'est vraiment un facteur pour la vie. Donc, c'est la base de la motivation. Elle constitue le principal facteur de prévention des difficultés d'adaptation et d'apprentissage chez l'enfant et de maladies chez l'adulte.
Donc, voici le cycle. Donc, ça, c'est un cycle qui est régulier, hein, qui est régulier. Donc, vous le voyez. Donc, en vous, c'est invisible, c'est en vous, c'est interne. Donc, l'estime de soi, motivation, engagement, persévérance dans l'activité, sentiment d'efficacité et de fierté. Là, si vous voyez donc les flèches, il y a une interdépendance, il y a une interconnexion. Voilà, tout ça. Donc, tous ces mots que vous voulez. Donc, c'est important. Si vous avez une bonne estime, vous avez cette motivation. Et quand vous êtes motivé, l'engagement et la persévérance dans l'activité sont là. Et il y a tout le temps le sentiment d'efficacité et de fierté en vous. Donc, être fier de soi. Donc, la troisième valeur de développement personnel, la croyance en soi. Donc, cette croyance, c'est la conviction que vous pouvez surmonter les obstacles et les défis de la vie. Donc, c'est important. Les défis de la vie, on doit savoir que chaque jour qui passe, ou même quand vous vous réveillez, le fait de pouvoir même se réveiller, là, il y a les défis qui sont là. Dès que vous posez donc le pied sur terre, c'est ça. Donc, ayez cette conviction. Parce que là, on parle de conviction. Les mots aussi ont des sens. Quand on parle de conviction, là, c'est beaucoup plus dogmatique. C'est beaucoup plus dans la religion. Conviction. La conviction, c'est que de avoir une conviction. Donc, cette croyance en soi est la conviction que vous pouvez surmonter les obstacles et les défis de la vie. Vous carrez jusqu'à un niveau spirituel même. Parce que vous êtes votre propre héros. Elle est essentielle pour maintenir encore votre motivation et votre détermination lorsque vous êtes confronté à des difficultés. Donc, ça te prévient de play wagon. Maintenant, regardez bien l'image et si vous pouvez me dire ce que vous pensez de cette image. Et si vous n'avez pas de questions, regardez l'image et je vous écoute. Allez-y, je vous écoute. Pour l'image, ouvrez vos micros. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Qu'est-ce que vous pensez de l'image? Est-ce que vous voyez l'image déjà? Madinatou, Léamlata, est-ce que vous voyez l'image? Oui, Elvancho. Oui, Marie-John, Oui. voilà, vous voyez l'image? Oui. Oui, je vois l'image. Alors là, c'est de se dire, de croire en soi, en tout cas, pour moi. D'accord, merci. Et de se dire qu'on peut le faire. Parce que là, dans l'image, on voit un chiot, n'est-ce pas, qui voit dans son reflet un lion. N'est-ce pas? C'est, pour moi, c'est de voir grand, n'est-ce pas? Voilà. De se dire qu'on peut aller au-delà de nos attentes. Voilà, c'est ce que j'ai compris à travers l'image. Merci beaucoup, c'est important. Merci, Marie. Exactement. Voilà, oui, allez-y. Allez-y, Léa. En fait, sur cette image, ce que j'ai compris, ça veut dire que ne se limitez pas à notre apparence. Merci. Ou bien sur notre situation actuelle. Voilà, ah aussi. D'accord, merci beaucoup, Léa. Important. Qui d'autre? Levez la main. Les personnes qui parlent de prise de parole en public. C'est le moment de commencer, de débuter. El Mansour? Oui, Madi? Oui, je dis, à travers cette image, oui, on peut en déduire que nous avons la capacité de rêver grand. Oui. Et d'avoir la capacité de surmonter nos limites. Voilà, merci beaucoup, Madi. C'est important. Merci. Fatou Touré ou Fatou Touré, oui. Oui, à partir de cette, on peut voir ici que la façon de nous percevoir est plus grande de ce qu'on est en réalité. D'accord, merci beaucoup. Merci, Fatou. Merci. Qui d'autre? Oui. Oui. L'image montre la façon dont on perçoit votre personne. D'accord, merci beaucoup, Maïmouna. Qui d'autre?
voilà coach man moom sama gis-gis mooy ne nit ku nekk rek war nga am gëm-gëm bu ci sa bopp ba sa gëm-gëm boobu ci war nga mën yóbbu fu sori comprendre nga man noonu laa ko gën a gisee parce que mu gisee waaw doomu xaj bi ni mu nekkee ne di gis ci reflet bi nekk gaynde que ne mën na egg fii gaynde bi egg ba am force bi gaynde bi am voilà sama gis-gis loolu la. D'accord, merci beaucoup. Merci. Yatou? L'image veut dire, d'après mon avis, l'image veut dire que l'état d'esprit dépasse le physique. Oui, impeccable aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci, Yatou. Marguerite? Je me déduis de cette image qu'il ne faut pas se limiter à travers notre apparence, mais de voir en nous, dans notre fort intérieur, que c'est possible de le faire si on a tous les moyens à notre disposition. Merci beaucoup, merci. Merci aussi. Si c'est important. Nayaminata? Oui, coach, je vois un miroir qui reflète un lion, mais un chiot à côté. Et c'est que moi, ça, je comprends à ça que, comme tout le monde l'a dit, il faut voir grand, avoir des objectifs et savoir les atteindre. Merci beaucoup, c'est important. Merci. Parfait. Oui. D'après cette image, on peut dire qu'on ne doit pas limiter nos potentiels. D'accord. Merci. Vous avez raison aussi. On sait bien que donc rêver grand, je peux dire que ne signifie pas aussi être naïf. Cela veut dire aussi de dire donc, ou même de refuser de restreindre son propre potentiel. Donc, lorsque vous fixez des objectifs qui sont gigantesques, vous forcez votre esprit à réfléchir différemment, à chercher des solutions inédites et même à développer une résilience hors du temps. Donc, un petit rêve vous maintient dans votre zone de confort. Je constate qu'il y a une erreur. C'est qui? D'ailleurs, sur ça. Ah, ok. D'accord. Là, c'est débat qui va se changer. Voilà, pour me formuler. Ok. Mais vous essayez de suivre ici. Après, vous allez vous pencher sur ce qui est formulé. Donc, je disais qu'un petit rêve vous maintient dans votre zone de confort. Mais un grand rêve vous oblige à grandir, à apprendre et à vous dépasser. Donc, cette image, effectivement, comme vous l'avez bien dit, donc c'est un chiot qui se miroite et qui se voit lion. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque tu sous-estimes ce que tu fais, le monde sous-estimera qui tu es. Donc, il faut que vous rêvez grand. Même si vous n'atteignez pas immédiatement 100% de vos objectifs gigantesques, le simple fait de viser le sommet de la montagne vous amènera toujours plus haut que celui qui a décidé de rester au bas de la montagne. Il y a aussi un dicton célèbre qui dit « Visez la lune, mais si vous échouez, vous atterrirez dans les étoiles. » Donc, en osant viser haut, vous modifiez votre discipline au quotidien, votre énergie et même la qualité de vos actions. C'est aussi la grandeur du rêve qui forge donc cette grandeur de l'énergie. Donc, là, on va parler de mindset. Quand on parle de mindset, vous connaissez tous, ça parle d'état d'esprit. Donc, c'est votre arme la plus redoutable. Et je m'explique. Donc, le mindset, ou même état d'esprit, est un ensemble de croyances d'un groupe social ou d'un individu. En théorie de la décision et en théorie générale des systèmes, un état d'esprit est un ensemble d'hypothèses, de méthodes ou de notions détenues par une ou plusieurs personnes ou groupe de personnes. Donc,
quand on veut définir juste ces mots, c'est parce que... Allô? Oui, bonjour. Je suis en train de faire pour... Est-ce que je peux vous rappeler, s'il vous plaît? Merci. Excusez-moi. Donc là, on veut définir tout ce qui est mindset, parce qu'on sait bien que l'état d'esprit est important pour la personne. C'est, comme je le dis très souvent, c'est peut-être même considéré comme découlant de la vision du monde, de la philosophie d'une vie, de vie même d'une personne. Parce que l'union du dos, qui société vie, qui environnement vie, voilà, les croyances à propos de vous et de vos qualités et des capacités de base. Parce que sur du dos, société, vous manquez des outils, voilà, ou même dans la famille, on dit que c'est ça tes valeurs, c'est ça tes vertus, voilà. C'est la société même qui te rend donc cet état d'esprit. Mais à chaque fois que tu grandis, tu vois que cet état d'esprit doit être changé. Parce que il y a ce qu'on appelle, les cocons de socialisation ou les milieux de socialisation que les sociologues ont développé eux-mêmes. C'est-à-dire là où on t'inculque des valeurs. On a la maison, c'est-à-dire que la maison inclut des valeurs. Il y a la rue qui en fait partie. Il y a aussi l'école qui inclut des valeurs. Aujourd'hui, on a un quatrième foyer de socialisation qu'on appelle les réseaux sociaux. Donc, tout ça, il faut pouvoir s'atteler ou même avoir une harmonie de toutes ces valeurs pour savoir, par exemple, l'état d'esprit dont vous voulez avoir exactement pour réussir dans votre vie. Donc, on vous explique ça pour juste entrer psychologiquement dans votre tête pour pouvoir vous aider à commencer à faire ce qui est un balayage psychologique pour vous aider à vous préparer à cette confiance ou même à cette nouvelle vie ou même cette formation vous aide à prendre conscience de votre réel pouvoir. C'est pour cette raison qu'on vous donne toutes ces définitions. Voilà. Donc, les éléments du mindset, voilà, pour les personnes qui ne le connaissaient pas, il y a le mot mind qui signifie mental et le set, c'est le diminutif du mot setting en anglais qui veut dire configuration. Donc, la configuration du mental, c'est-à-dire comment le mental est configuré. C'est-à-dire la façon dont vous voyez donc, les codes de couleur, la façon dont vous percevez, se dire que ça, c'est inacceptable. Tout ça, c'est le mindset. Mais à travers la société ou même les valeurs qu'on nous a érigées ou même qu'on a hérité de notre société et tout. Donc, c'est cette configuration mentale-là qu'il faudra voir changer de perception pour aller donc à la quête de ce développement personnel. Donc, cependant, dans cette configuration mentale, on va rencontrer ces mots, on va en parler, l'ikigai, ça c'est des outils qui vous permettent de connaître votre mission de vie, pourquoi vous êtes sur Terre, parce que parce que le développement personnel, ce n'est pas, c'est un domaine très large. Ce n'est pas seulement quand on parle de confiance en soi, non, mais ça vous aide à entrer dans la philosophie de sa propre personne, c'est-à-dire de pouvoir se poser la question, qui suis-je? Pourquoi je suis sur Terre? Quelle est ma mission sur Terre? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis là en tant que spectateur? Est-ce que je suis là en tant qu'acteur? Est-ce que je suis là? Il y a toutes ces questions qu'il faudra se poser pour il y a tout ça, c'est important. Et les outils confiance en soi, on en a parlé, la motivation personnelle, le pouvoir d'action, le courage, l'audace, la persévérance, la patience, détermination, volonté, conscience, subconscient, l'estime de soi, croyance en soi, gestion du temps, la force mentale. Il y a tout ça c'est dans la tête. On ne voit pas, c'est dans la tête, c'est programmé dans notre tête. Et c'est des valeurs qui sont là, qui sont dans la société, que vous, lorsque vous voulez même l'avoir, il y a quelque chose qui vous dit que non, vous ne devez pas l'avoir à travers la fameuse discussion
de l'inconscient, subconscient, la conscience, il y a tout ça. Donc, là, c'est des méthodes juste pour booster votre mindset. Comment booster son mindset? C'est booster son mindset, c'est revenir à travailler sur nos pensées, nos émotions, nos activités et même nos proactivités. Les soft skills, compétences comportementales d'une manière générale, tout ça, on va en parler, mais je crois que, voilà, on va en parler le maximum pour vous aider. Vous dites que le développement personnel commence déjà par la psychologie, par la force mentale, par par cette mentalité ou même cette santé mentale que vous devez avoir pour pouvoir acquérir ces mots et avoir la force d'aller donc à la quête de ces compétences et tout. Donc, je vous donne ces clés. Si vous avez quelque chose à noter, donc dans l'information aussi, ayez l'habitude d'avoir un bloc-notes pour noter parce que c'est important. Vous pouvez après faire vos recherches pour essayer de continuer à travailler sur vous parce que je veux vraiment que cette première session, donc avant cette deuxième session, parce que je donnerai aussi des exercices au niveau du groupe parce qu'on doit refaire pour, je crois, le 24. Mais avant ça, je vais vous donner des exercices que vous allez faire à la maison. Tout ça, c'est pour vous aider à réfléchir sur vous, c'est-à-dire à s'orienter, avoir une nouvelle orientation de vous-même, avoir une nouvelle perception de vous-même. Donc, c'est 6 clés. Donc, premièrement, là, c'est pour tout objectif, pour toute personne qui a un objectif. L'objectif doit être SMART. Ça, j'en parlais tout à l'heure. SMART, quand on parle de SMART, ça, c'est une méthode. C'est une méthode qui vous permet de pouvoir mettre en place un objectif. Parce que on ne peut pas dire, on peut pas se réveiller pour se dire qu'aujourd'hui, je vais aller à la, je vais boire, ou même cette nuit, je vais aller à la Lune, et tout en sachant que ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ces raisons qu'on voit vraiment ce genre de méthode qui vous permet on appelle même, des fois, on dit smartifier vos objectifs. Donc, si vous voulez atteindre son objectif, ça vous permet d'atteindre vos objectifs. Donc, ils doivent être smart, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. C'est en anglais, mais ça signifie ça. Donc, spécifique, parce que l'objectif doit être bien défini, clair et concis. Oui? Il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui, Ndayaminata? Ndayaminata? C'est bon, je peux poursuivre. Les autres? C'est bon, est-ce que vous me suivez? Oui, c'est bon. C'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Si, on vous entend très bien. On vous entend, on vous suit. D'accord, très bien. Donc là, je continue. Donc, l'objectif doit être spécifique, doit être aussi mesurable. Parce que vous devez être capable de l'évaluer dans le temps. Vous devez être capable de l'évaluer dans le temps aussi atteignable. Vous devez savoir que sa faisabilité, avoir cette faisabilité, même savoir cette faisabilité dans le délai défini. Et réaliste, il ne doit pas être utopique, donc doit être possible à atteindre. Et temporel parce que vous devez connaître sa deadline. Donc, comment mettre en place un objectif? Tout ça, on va en parler. Je vous signale aussi que j'ai écrit aussi mon premier ouvrage sur ça, qui s'appelle Motivation, la primordiale de l'humain. Donc, j'ai développé tout ça, comment avoir un objectif, comment atteindre son objectif et tout, la vision. On va en parler, Inch'Allah. Donc, la clé numéro 2, donc, c'est de travailler sur sa confiance. Donc, le travail sur notre confiance est essentiel parce que nous avons de nous-mêmes, on peut se forger, par exemple, dans notre esprit, sans oublier que notre confiance dépend immensément de notre image personnelle, comme je le disais tout à l'heure. Tout dépend de nous, la façon dont nous nous percevons, cette perception de nous que nous avons. Et pour cela, il serait important de revoir les lignes, voilà, qu'on avait discuté tout à l'heure sur la confiance, enfin, sur la perception de soi. Donc, le travail sur ça, sur la confiance. Donc aussi, ça aussi, vraiment, donc, j'insiste là-dessus. C'est une clé très importante, à franchir des regards des autres.
il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'affranchir donc des regards des autres. C'est pour ces raisons même qu'ils ont ce problème de prise de parole en public. Ils ont ce problème ils sont coincés dans la vie. Parce que ici, le réveil, c'est quoi? La prise de conscience, c'est quoi? C'est de savoir que le regard des autres, déjà, ne vous définit pas. La vie des autres ne fera pas votre vie et votre valeur ne se trouve ni dans les yeux, ni dans les pensées ou dans les idées des autres. Donc, cette phrase, normalement, vous devez l'écrire et le mettre, par exemple, quelque part dans la maison. À chaque fois, vous pouvez le lire. Vous devez le lire. Parce que le regard des autres ne vous définit pas, effectivement. Nit qui aussi khalatam, ce n'est pas, ça ne fera pas votre vie. Et c'est sa valeur, nekkul ci bëtu keneen, nekkul ci ay xalaatu keneen, nekkul ci tamit ci idée wu ñeneen. Donc, ça dépend de toi. Donc, si vous êtes convaincu de cela, vous parviendrez dès lors à forger votre mentalité dans le sens de la maîtrise de votre valeur et de la prise de conscience de votre être. La prise de conscience de votre être. Donc, vraiment, cette phrase, je vous exhorte donc de l'écrire quelque part, soit dans votre bloc-notes, à chaque fois que vous vous réveillez, vous le lisez. Ça peut vous aider. Parce que la peur du regard de l'autre, c'est ce qui nous bloque très souvent. Donc, aussi, ça, c'est la gestion des émotions, savoir gérer ses émotions. Donc, on va en parler après. Donc, peut-être la session à venir, la gestion des émotions qui est importante. Donc, parce que l'émotion fait partie de nous. Donc, elles sont nombreuses et réagissent à notre façon d'agir. Si on se sent joyeux, on va avoir tendance à adopter un certain comportement qui ne sera pas le même que si on est triste ou en colère. Mais les émotions font partie de nous. Il est essentiel maintenant de comprendre que nos émotions jouent un rôle capital dans notre passage à l'action. Cependant, pour gérer vos émotions, il vous faudra respecter 3 étapes primordiales. Prendre conscience de l'émotion lorsqu'elle se manifeste. On va dénommer les émotions, comment ça se passe et tout. Accepter son émotion et l'accueillir. Quand vous êtes en colère, quand vous êtes joyeux, quand vous êtes. Parce que ça fait partie de vous. Il faut savoir gérer ses émotions. Nit boo meree da ngay am retenue. Donc, aussi, cette clé aussi est importante. Arrêter la procrastination et être dans l'action. Donc, il y a beaucoup de monde, ça c'est devenu même une maladie. Donc, la procrastination, c'est le fait de remettre tout à plus tard. Et le fait de remettre tout à plus tard. Voilà. C'est ça. Donc, pour y arriver, il serait très important de passer de l'état d'esprit. Je vais le faire à celui de je l'ai fait. Donc, ici, il s'agit de conditionner son mindset à arrêter de remettre vos priorités à plus tard ou à demain. Donc, les priorités, c'est aujourd'hui. C'est les priorités d'aujourd'hui. On les règle aujourd'hui, voilà, avant d'aller au lit et voilà. Demain, c'est un autre jour. Donc, c'est de forger, par exemple, un mindset qui passe à l'action plutôt qu'à vouloir se parfaire dans la préparation. Donc, la procrastination tue l'ambition. Donc, retenez bien ces mots, vous pouvez l'écrire. Ensuite, après, vous allez sur le net, vous cherchez la procrastination, c'est quoi? Vous allez voir. Parce que ça, c'est même la maladie sénégalaise, je veux dire, la procrastination. Donc, pour cette clé numéro 6, c'est mettre en place une routine constructive vis-à-vis de ses priorités de vie. Parce que vous avez une routine, une habitude, mais dans la discipline. Donc, si vous entendez, comme on le dit ici, que la routine, c'est ce qui fait les génies du monde que vous voyez autour de vous. Lorsque cette partie sur le mindset, nous avons appris que l'intelligence et le talent ne sont pas des éléments fixes et qu'il faut faire preuve de travail acharné et de persévérance pour arriver à les développer au fur et à mesure. Nous qui vous parlons, nous, on n'était pas comme ça, donc il y a de cela 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Des personnes peuvent en témoigner. Et aujourd'hui, nous sommes là, voilà, pour vous donner des astuces. Parce que même s'il y avait l'intelligence et le talent, on a travaillé. Et
Et nous avions aussi des objectifs sur ça. Donc, pour cela, retenez que toute chose concrète, essentielle, primordiale que vous voulez acquérir dans votre vie, doit forcément passer par une routine avec discipline, constance et consistance. Et en réalité, quand le talent ne travaille pas, le travail bat le talent. Donc, combien de jeunes dans des disciplines, par exemple, sportives, des jeunes qui étaient très talentueux et aujourd'hui qui n'arrivent pas à sortir du lot, c'est parce que ils se sont misés juste sur le talent. Ils n'ont pas travaillé. Donc, c'est même le travail qui sort, c'est le travail même qui fait éclore le talent. Donc, il faut ça. Donc, voilà, donc là, donc le leadership, c'est avoir confiance en soi et donner confiance autour de soi. Donc, ça, c'est des instants d'inspiration que vous devez vraiment avoir. Donc, c'est ça qu'on appelle leadership. Hein? Le mot leadership ou être leader, et avoir cette confiance en soi, autour de soi, donc bien pouvoir avancer et aller de l'avant. Donc, c'était ça, mes chères dames, pour aujourd'hui. Voilà, c'était 1h30 de cours. J'espère que, voilà, donc, tout est là, mais bon, on a sorti quand même quelque chose. Et voilà, donc, bon débat, est-ce que vous êtes là? Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, voilà, sur le groupe, D'accord, coach. Merci beaucoup pour cette session. Et encore une fois, merci de nous accompagner durant les Jigéen Gëstu Digital. Donc, est-ce que je laisse aussi l'avis et l'appréciation des autres? Comment vous avez trouvé cette première session? Voilà. Je vous laisse la parole avant de se dire à la prochaine. Donc, si vous voulez intervenir, je t'écoute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous l'écrivez sur le groupe WhatsApp, parce que le groupe, c'est pour ça. Il faut animer le groupe, poser vos questions, même vous pouvez m'interpeller directement, je suis disponible, pas de souci. Voilà, Fatoumata Dabo. Coach, merci de leur dire aussi de remplir le formulaire de présence. Voilà, remplissez aussi le formulaire de présence, parce que je crois que donc pour la fin, vous allez être attesté de cette formation et cette attestation vous permettra aussi non seulement parce que là, c'est des coachs réputés qui sont là. Ça vous permettra vraiment de savoir que vous avez ces compétences et dans vos structures ou même dans vos milieux professionnels, ça peut faire prévaloir. Voilà. Donc, Michel Massou. Oui. Oui, au niveau du formulaire, on a dit que la dernière rubrique, il y a mot de validation communiqué par la formatrice. Mot de validation. Oui. Si vous pouvez vérifier. Un mot simple. Que celles qui sont dans la session pourront savoir. Oui, d'accord. Donc, vous pouvez mettre juste RAS, hein, et bon, c'est bon, hein, et je crois que ça passe. Ça, c'est les astuces de Aïta et de Baba. Il y a un moment là, quoi. En tout cas, merci vraiment. Merci. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, il y a des gens qui demandent, je crois, le support. Donc, j'ai l'habitude avant, par exemple, lorsque je finis donc la formation, et je vous donnerai donc toutes les astuces dont vous aurez besoin et les supports, il n'y a pas de souci. Mais je vous donnerai aussi l'exercice à faire, parce qu'il y a des exercices à faire avant la session prochaine. Ça nous aidera à voir, par exemple, est-ce que vous avez avancé? Est-ce que vous avez avancé? Est-ce que vous avez pris en compte de ce que j'ai dit? Parce que le développement personnel, c'est ça. Dès lors que le jour, même dès lors où l'instant où vous prenez conscience de votre développement personnel, de vouloir, par exemple, de vouloir se métamorphoser, c'est à ce moment-là que vous devez commencer le processus de métamorphose. C'est en ce moment. Maintenant, ça se commence psychologiquement, ça commence par la tête.
Donc, le lavage de cerveau dont vous entendez, c'est ça, quoi. C'est en fait d'essayer de vous préparer de tout ça. Je vais vous envoyer des exos sur le niveau du cours. Donc, j'espère que ça a été enrichissant. Je laisse quelqu'un parler au nom de tout le monde avant de quitter la séance. Aminata, je vous laisse parler pour tout le monde, vos appréciations, vos perceptions pour cette première session. Pour cette première session, ça a été très enrichissant quand même. Vous avez introduit de grands thèmes de développement personnel comme la connaissance de soi, la gestion des émotions et la confiance en soi. Et vraiment, on vous remercie de tout cœur de nous accompagner pour cette première journée et vivement le 24, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup, Naïmnata. Merci. Mati? C'est bon? Donc, Maguette Lai, Yassine Fall, Lala, c'est bon? Diallo, pourquoi dans le module on a mis IA et c'est développement personnel? Djeba, ou vous pouvez répondre à cette question? Voilà. Peut-être que. Coach, moi, c'est bon pour moi. Je ne sais pas si elle est disponible. Mais pour moi, c'est bon. Merci encore une fois. D'accord, c'est bon. On se donne rendez-vous. Maintenant, je vais vous envoyer les exercices au niveau du groupe que vous allez faire. Là, voilà, pour votre développement personnel. Voilà, merci. On se dit à bientôt. Merci beaucoup, coach. Allez, à bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Merci.